Jamais des apparitions n'ont bénéficié d'un tel appui officiel de l'Église. D'abord, elles ont été reconnues très vite, 13 ans après les événements de 1917, et 4 papes s'y sont rendus en pèlerinage: Paul VI, Jean-Paul II, qui a béatifié Jacinthe et François en l'an 2000, Benoît XVI en 2010 et finalement le pape François qui les a canonisés à l'occasion du centenaire des apparitions. Cela veut dire que l'Église nous encourage à nous y intéresser pour notre édification. C'est pourtant un message encore ignoré de beaucoup de chrétiens. Et son contenu peut paraître un peu suranné. Il y est question du risque de l'enfer, d'efforts de prière à soutenir comme le chapelet quotidien. Il y est question de sacrifice, de pénitence, de mortification, des notions, il est vrai, un peu délaissées de nos jours. Mais est-ce que ça n'est pas un peu comme le mystère de la croix? Quand la croix se présente à nous, on est d'abord tenté de la fuir. Mais quand on ne peut plus faire autrement que de l'accepter, eh bien on la regarde, puis on l'embrasse, et enfin on l'adore. Et alors il se passe quelque chose qui n'est pas de la terre. Il ne faut pas s'arrêter aux premières impressions. Il faut les traverser et saisir le fond du message qui est un extraordinaire message d'espérance pour l'Église et pour le monde. J'ai eu la joie personnellement de me rendre à Fatima pour un congrès de recteurs de sanctuaires au mois de janvier 2017 et j'y ai entendu une belle conférence d'un théologien marial, Guillaume de Mentières, et je me permets de reprendre 2 thèmes qu'il a développés: le désir du ciel et la réparation. J'y ajoute un 3e thème qui est l'espérance du triomphe du cœur immaculé de Marie. Les voyants de ces apparitions sont 3 petits bergers: Lucie, 10 ans, François, 9 ans, et Jacinthe, 7 ans. François et Jacinthe sont frères et sœurs, tandis que Lucie est leur cousine. Ces apparitions commencent avec l'ange qui se prénomme l'ange de la paix ou l'ange du Portugal. C'est intéressant. Cela veut dire que chaque nation a son ange. Et cela nous renvoie à la question de la place des nations dans le projet de Dieu. L'Église est universelle, mais elle n'a pas la prétention d'abolir les nations, qui sont voulues par Dieu depuis Babel. Rappelez-vous, c'est pour contrecarrer l'orgueil de l'homme qui prétend faire l'unité du genre humain par ses propres forces que Dieu a instauré les nations qui ont un rôle spécifique dans le plan de Dieu. Le rôle d'Israël n'est pas d'abolir les nations, mais de sanctifier le nom de Dieu auprès des nations. Il y eut 3 apparitions successives en 1916, 4 si l'on compte celle de 1915 où l'ange n'a rien dit. On est devant le monde invisible que nous évoquons dans notre credo et que nous pouvons facilement oublier ici-bas. Cet ange est décrit par Lucie comme un être de lumière qui leur dit « N'ayez pas peur, je suis l'ange de la paix, priez avec moi ». Cela fait penser aux anges
qui apparaissent aux bergers la nuit de Noël et qui chantent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment ». Le projet de Dieu sur la terre est de conduire les hommes à la paix. La paix du cœur, la paix dans les familles, la paix entre nations, la paix sur tout l'univers jusqu'à la pleine glorification de l'Église et la transfiguration du cosmos à la fin du monde. Et le moyen est celui de la prière. Priez avec moi. Et à la deuxième apparition, que faites-vous? Priez, priez beaucoup. Ils étaient en train de jouer. La prière n'est pas le seul moyen. L'ange leur parlera aussi du sacrifice, mais nous y reviendrons. Il nous faut réapprendre à vivre avec le monde invisible, avec les anges. C'est une réalité tellement réconfortante de se dire que chacun a un ange gardien. Et la France a un ange protecteur qui est Saint Michel, prince de la milice céleste. Et à ce propos, vous savez que le pape Léon XIII a rédigé une très belle prière à Saint Michel suite à une vision qu'il a eue de Satan mettant Dieu à l'épreuve, lui demandant un siècle pour détruire son Église. Et le pape entendit Dieu accepter ce défi. À la suite de cela, il a demandé que cette prière soit dite à la fin de la messe, ce que nous faisons à Vaucluse. À travers les anges, le ciel est là, bien présent, pour nous protéger des assauts du malin. Mais encore faut-il y croire. Le 13 mai 1917, la Vierge Marie prend le relais de l'ange sur un site appelé la Cova d'Ariria. « D'où êtes-vous, madame ?» ?»« Je suis du ciel, répond la Vierge. Je suis du ciel. Elle ne dit pas « je viens du ciel ». Car le ciel n'est pas un espace et Marie n'est pas un extraterrestre qui descendrait d'une autre planète. Marie est du ciel. Et le ciel, c'est Dieu. On est au ciel quand on est immergé en Dieu. Marie est immergée en Dieu et Dieu en elle. Lucie lui demande « Et moi, est-ce que j'irai au ciel ?» « Oui, tu iras. » Et Jacinta aussi. Et Francesco aussi, mais il doit dire beaucoup de chapelets. Ensuite, il lui vient à l'esprit de demander ce qu'il en était de deux de ses amies mortes depuis peu qui venaient chez elle pour apprendre à tisser avec sa sœur aînée. Maria das Neves est-elle déjà au ciel? Oui, elle y est. Et Amélia? Elle est au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Alors on peut s'interroger sur la sévérité de cette sentence concernant cette jeune fille de 19 ans qui, il est vrai, ne menait pas une vie très chaste, semble-t-il, et qui délaissait la prière. Mais ce qui m'interpelle davantage, c'est de voir à quel point une gamine de 10 ans s'intéresse au ciel, au point qu'à l'apparition suivante, le 13 juin, elle demande à la dame de les emmener au ciel. Et quand Marie lui répond que Jacinthe et François iront bientôt la rejoindre au ciel, mais elle devra rester sur la terre pour rendre témoignage, elle en est toute bouleversée. Et la Vierge est obligée de la consoler. Elle n'est pas triste de la mort prochaine de ses cousins, elle est triste de ne pas mourir
avec eux. Ça veut dire que leur cœur est déjà au ciel. Ils perçoivent intuitivement que le ciel est leur vraie patrie. C'est saint Paul aux Philippiens qui dit « Nous, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps de chair à l'image de son corps glorieux. » Philippiens 3, versets 20 et 21. Or, pour beaucoup aujourd'hui, le ciel, on veut bien, mais le plus tard possible. Sainte Bernadette disait au contraire, quand on a vu la Sainte Vierge, on voudrait mourir pour la revoir. Alors qu'est-ce qui nous fait perdre le désir du ciel? C'est le péché. Le péché est l'attrait de ce monde. Un chrétien digne de ce nom devrait être tout entier tourné vers le ciel. Mais sachant que le ciel est tout autant en nous et autour de nous qu'au-dessus de nous. C'est pourquoi désirer le ciel ne doit pas nous extraire de ce monde. Nous en restons solidaires, mais nous refusons d'en devenir prisonniers. Prisonniers de nos passions, de nos intérêts égoïstes, qui fait que l'accomplissement de la volonté divine est relégué à un second plan. Le désir du ciel n'est autre que l'espérance chrétienne, la vertu d'espérance, c'est-à-dire l'attente certaine du salut de Dieu, qui n'est pas seulement un salut individuel. Nous attendons aussi le salut de l'Église et du monde. Jésus a dit « J'ai vaincu le monde ». C'est infiniment plus que nos espoirs terrestres. Vous savez, on dit que l'espoir d'une chenille, c'est de devenir une grosse chenille. On pourrait dire pauvre chenille, qui ne sait pas à quel merveilleux avenir elle est appelée, voler dans les grands espaces en devenant papillon. La foi nous donne la connaissance de Dieu et de son dessein de salut, c'est-à-dire de ce qui nous attend. Et l'espérance nous le fait désirer. L'espérance chrétienne nous rend stables pour toujours. C'est l'ancre que l'on jette dans le ciel et auquel on s'agrippe pour ne plus être ballotté au gré des peines et des consolations de cette vie. Le Concile Vatican II nous dit, Marie, en Lumen Gentium numéro 68, Marie, en attendant la venue du jour du Seigneur, brille déjà devant le peuple de Dieu en pèlerinage comme un signe d'espérance assurée. Eh bien, Fatima en est une illustration. Les 3 petits bergers ont vu Marie plus brillante que le soleil. Vous savez que la tradition juive dit qu'Adam et Ève, avant le péché, étaient habillés de lumière. Le péché leur a fait perdre, en quelque sorte, leur habit de lumière. Marie, elle, conçue sans péché, immaculée conception, est drapée de lumière, de la lumière du soleil de justice, qu'est son Fils, avec qui elle ne fait qu'un seul cœur, une seule âme, étant parfaite fille du Père, parfaite mère du Fils, parfaite épouse de l'Esprit. Marie est dans la Trinité et la Trinité
est en elle. Dans le Salve Regina, Marie est appelée notre espérance, spes nostra salve, parce qu'elle est parvenue au terme de la destinée humaine. Elle est passée par-delà le voile dans la gloire de Dieu. Dans le temple de Jérusalem, la gloire de Dieu était symbolisée par un petit espace que seul le grand prêtre pouvait franchir à travers un voile, un espace où reposait l'arche d'alliance, ce réceptacle des tables de la loi. Or, Marie n'est autre que la véritable arche d'alliance, car depuis son Assomption, elle repose dans le Saint des Saints de la gloire du ciel. Elle est la nouvelle arche d'alliance qui apparaît dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 11 et 12. Vous savez, l'arche d'alliance avait disparu au moment où le temple de Jérusalem fut détruit en 587 par Nabuchodonosor. Le prophète Jérémie l'avait cachée dans une grotte au bord de la mer Morte en prophétisant, c'est dans le 2e livre de Maccabée, chapitre 2, « Ce lieu sera inconnu jusqu'à ce que Dieu ait opéré le rassemblement de son peuple et lui ait fait miséricorde. » L'arche d'alliance était ce qui assurait la victoire au peuple d'Israël. Comme Notre-Dame du Rosaire aujourd'hui, depuis la fameuse bataille de Lépante, le 7 octobre 1571, dans le golfe de Patras, en Grèce, contre la flotte ottomane. L'arche d'alliance n'était pas Dieu, mais elle portait la présence divine. Et avec elle, le gage de la victoire par la puissance de Dieu. Marie est cela. Elle est notre espérance, elle est notre ancre, déjà fichée en Dieu. C'est pourquoi Grignon de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort disait « Heureux, 1000 fois heureux, les chrétiens qui s'attachent fidèlement et entièrement à Marie comme à une ancre ferme. » L'ange de la paix, à sa 2e apparition, dit aux enfants qui étaient en train de jouer « Que faites-vous ? Priez, priez beaucoup. Les cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez constamment au Très-Haut des prières et des sacrifices. » Lucie demande alors comment ils doivent se sacrifier. De tout ce que vous pourrez, répond l'ange. Offrez à Dieu un sacrifice en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. De cette manière, vous attirerez la paix sur votre patrie. Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal. Surtout, acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le Seigneur vous enverra. À la 3e apparition, il les fait communier au corps du Christ pour Lucie et au sang du calice pour Jacinthe et François qui devront affronter la passion de la terrible grippe espagnole. Et l'ange leur dit « Prenez et buvez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragé par l'ingratitude des hommes. Réparez leurs crimes et consolez votre Dieu. » Puis, il se prosterne à terre en les invitant à répéter 3 fois cette prière éminemment trinitaire et centrée sur le Christ présent dans l'Eucharistie. Très sainte Trinité,
Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présents dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Et la Vierge Marie, dès la première apparition, leur demande « Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs ? Oui, nous le voulons. Vous aurez alors beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. » Le 13 juillet, c'est la fameuse vision de l'enfer, et la Vierge leur dit « Sacrifiez-vous pour les pécheurs » et dites souvent à Jésus, spécialement lorsque vous ferez un sacrifice, « Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des outrages faits au cœur immaculé de Marie. » Des sacrifices, ils vont en inventer de multiples. Refuser de boire toute la journée sous le soleil, donner leur goûter aux brebis, se flageller avec des orties, se mettre une corde autour des reins, des pratiques qui nous semblent excessives à juste titre. D'ailleurs, Lucie dira bien plus tard que ce que Dieu demande comme mortification est essentiellement l'observance de ses commandements et l'acceptation des peines que nous réserve l'existence. Pourtant, le 13 septembre, la Vierge dira aux enfants « Dieu est content de vos sacrifices. » Et oui, car il voit l'intention de leur cœur. Mais, elle ajoute, il ne veut pas que vous dormiez avec la corde. Et le 13 octobre, la Vierge apparaît toute triste. Qu'il n'offense plus le Seigneur, qui est déjà trop offensé. Alors, que signifie cette réparation ? Elle est une participation à l'œuvre réparatrice du Christ. C'est évidemment le Christ qui est le divin réparateur. Nous réparons dans la mesure où nous sommes les membres de son corps mystique. Cette réparation a deux facettes, l'une dans l'ordre de la justice, l'autre dans l'ordre de l'amour. Dans l'ordre de la justice, il s'agit d'une part de réparer l'honneur divin lésé, une dimension assez absente des mentalités chrétiennes d'aujourd'hui. Jésus offre sa vie au Père pour réparer l'honneur de Dieu lésé par les péchés des hommes. Et d'autre part, il s'agit de réparer le cœur du pécheur. Le Christ guérit les cœurs blessés. Et il ne se contente pas de nous faire retrouver un état antérieur, celui d'Adam avant le péché. Il fait beaucoup mieux. Il nous rend participants de sa nature divine. Il réalise en vérité ce que Satan prétendait faussement nous obtenir par l'orgueil, quand il disait « vous serez comme des dieux ». L'autre facette, qui est de l'ordre de l'amour, consiste à consoler le cœur du Christ dans sa passion. Le pape Pie XI écrivait « Nous devons compatir au Christ souffrant et saturé d'opprobre et lui offrir selon notre petitesse
quelque consolation. Ces notions de réparation rejoignent la notion de sacerdoce, où prêtre et victime ne font qu'un. Et le dernier concile a développé la notion de sacerdoce commun des fidèles, qui suppose que les baptisés s'offrent en victime avec le Christ. Ce que dit saint Paul aux Romains: « Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. » Quand le Concile parle de participation active des fidèles à la messe, cela veut dire que tous les fidèles sont appelés à s'offrir ensemble au Père par le sacrifice du Christ. Cela revient donc à dire d'une autre manière la nécessité pour tous les chrétiens d'offrir leur vie en sacrifice. Donc vous voyez, il n'y a rien de suranné dans ce langage. De même, consoler le cœur du Christ était l'obsession de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme du petit Francesco jusqu'à sa mort. Je pensais à Jésus qui est si triste à cause des péchés que l'on commet contre lui. Je veux consoler Jésus et faire en sorte que Jésus soit content. Il disait ça sur son lit de malade. Comment le consoler? Par la prière, par notre obéissance au commandement de Dieu, par l'offrande de nos peines et par la main tendue aux plus petits, aux plus pauvres. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Le cardinal Ratzinger, dans son commentaire du troisième secret, publié pour le jubilé de l'an 2000, a écrit « Le message de Fatima nous invite à nous fier à la promesse du Christ. Dans le monde, vous trouverez la détresse, mais ayez confiance, moi je suis vainqueur du monde. » Et il cite Jean chapitre 16, verset 33. Cette prophétie, à la fin, mon cœur immaculé triomphera et un certain temps de paix sera donné au monde. Cette prophétie a été donnée le 13 juillet 1917, après l'horrible vision de l'enfer. Marie s'exprime en ces termes, qui ont été dévoilés par Lucie dès l'année 1941. Elle écrit « Nous levâmes les yeux vers Notre-Dame, qui nous dit avec bonté et tristesse, « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs? Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je demande, beaucoup d'âmes seront sauvées et l'on aura la paix. La guerre va finir, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le pontificat de Pie XI, commencera une autre pire encore. Quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, il s'agit de l'aurore boréale qui illumina le ciel européen dans la nuit du 25 au 26 janvier 1938, quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si l'on accepte mes demandes, la Russie se convertira et l'on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés
le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. À la fin, mon cœur immaculé triomphera, le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira et il sera donné au monde un certain temps de paix. Fin de citation. Pour interpréter la finale de cette longue prophétie, je m'appuie sur la réflexion de la théologienne Françoise Brénard, qui a écrit un livre intitulé « La venue glorieuse du Christ ». Elle nous dit que selon l'ordre des phrases, le triomphe du cœur immaculé de Marie précède le temps de paix. Pourtant, la Vierge dit « à la fin, mon cœur immaculé triomphera ». Ce qui conforte l'interprétation qu'elle défend dans son livre de saint Irénée sur la fin des temps. Que dit saint Irénée ? Il dit que l'étape ultime de la fin des temps, marquée par la manifestation glorieuse du Seigneur, est en fait tout un processus qui comprend des étapes avec l'établissement du royaume des justes, véritable exaucement de la prière que le Seigneur nous a enseignée et que nous appelons de nos vœux à chaque Eucharistie, l'unité de l'Église étant une autre étape, la dernière étape étant l'accès à l'incorruptibilité. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi, c'est la mort, nous dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Ce triomphe du cœur immaculé, il faut le situer non pas avant la parousie, la parousie qui est la manifestation glorieuse du Seigneur, mais dans la parousie, dans un au-delà du temps présent qui nous rapprochera de l'éternité, car le Christ sera glorifié par l'adhésion des cœurs à sa divine volonté. Des cœurs qui vivront toujours sous le régime de la foi, mais une foi éclairée et non plus obscurcie comme elle l'est aujourd'hui. Ce royaume sur la terre ne sera pas destiné à durer éternellement. Il s'agit, la prophétie le dit, d'un certain temps de paix. Mais ce royaume terrestre, qui est le règne de la divine volonté, annoncé par Luisa Picaretta et bien d'autres, est le but ce royaume, il réalisera, c'est ça, il réalisera le plan de Dieu dans l'histoire et nous préparera à l'éternité qui est le but ultime de notre vie. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit un certain nombre de choses sur la fin des temps. Et je vous invite à vous référer au numéro 1020 à 1050. Mais sur la question du quand et du comment de la manifestation glorieuse du Seigneur, l'Église, en fidélité à l'Écriture, reste très modeste. Est-ce en ce temps que tu restaureras la royauté en Israël ? Demande-t-on à Jésus. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité, mais vous allez recevoir une puissance, celle de l'Esprit, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, dans les Actes des Apôtres au chapitre 1er. Autrement dit, face à cette question, l'attitude juste n'est pas de faire toutes sortes de supputations, mais d'être dans l'attente confiante
du Seigneur qui vient par la puissance du Saint-Esprit. Ce que font les papes, qui nous ont clairement exprimé leur espérance depuis le pape Pie XII, cette paix annoncée ne peut se concevoir que dans la manifestation du Seigneur, que par une illumination des cœurs et des consciences qui anéantira le règne de Satan. Saint Jean-Paul II, dans son encyclique sur l'Esprit Saint, écrivait en substance, au numéro 61, que la nouvelle venue de Jésus aurait lieu par le Saint-Esprit, grâce auquel le Christ vient toujours de manière nouvelle. Dans sa catéchèse sur Saint Paul du 12 novembre 2008, Benoît XVI écrivait « Saint Paul, en conclusion de sa première lettre aux Corinthiens, fait dire une prière née dans les premières communautés chrétiennes de la région palestinienne, Maranatha, qui signifie littéralement « Notre Seigneur vient ». C'était la prière de la première chrétienté. Et le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse, se termine lui aussi par cette prière. Seigneur, viens. Et Benoît XVI s'interroge pour savoir si cette prière peut encore être dite aujourd'hui. Et il répond affirmativement. Il écrit, bien sûr, nous ne voulons pas qu'arrive la fin du monde, mais nous voulons que se termine ce monde injuste. Nous voulons également que le monde soit fondamentalement changé, que commence la civilisation de l'amour, qu'arrive un monde de justice, de paix, sans violence, sans famine. Nous voulons tout cela, et comment cela pourrait-il arriver sans la présence du Christ? Sans la présence du Christ, un monde réellement juste et renouvelé n'arrivera jamais, écrit-il. Et il conclut, prions avec saint Paul, Maranatha, viens Seigneur Jésus, et prions pour que le Christ soit réellement présent dans notre monde et le renouvelle. Fin de citation. Je reviens au message du 13 juillet. La Vierge continue en donnant le troisième secret publié par Jean-Paul II en l'an 2000, secret qui est une vision. Les enfants virent à la gauche de Notre-Dame un ange portant une épée enflammée qui semblait mettre le feu au monde. Mais les flammes s'éteignaient au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de la Vierge. C'était intéressant pour nous, en ce moment où nous vivons le feu du coronavirus. Et l'ange s'écriait d'une voix forte, « Pénitence, pénitence, pénitence ». Ils virent alors un homme en blanc qui leur semblait être le pape, à la tête d'une longue procession de personnes diverses, composées d'évêques, de prêtres, de baptisés, de toutes catégories sociales, gravissant une montagne dont le sommet était une grande croix. Avant d'atteindre le sommet, ils traversèrent une grande ville devenue un champ de ruines avec beaucoup de cadavres. Et le pape, tremblant et vacillant, intercédait pour les âmes des victimes qu'il trouvait sur son chemin. Arrivé à la croix, prosterné à genoux, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches, de même que des évêques, des prêtres et des laïcs de toute classe sociale. 2 anges recueillaient sous la croix le sang des martyrs et en arrosaient les âmes en quête de Dieu.
Le cardinal Joseph Ratzinger, qui a commenté ce secret, dit qu'il s'agit d'une vision qui symbolise, qui récapitule tous les martyrs du dernier combat de l'Église, qui n'est pas encore achevé, dont le sang versé, uni au sang du Christ, prépare le monde nouveau, qui sera un monde de paix, de justice et d'amour qui doit s'établir sur la terre pour s'achever dans le ciel. Concrètement, que sera ce triomphe du cœur immaculé ? En décrire les tenants et aboutissants serait prétentieux de ma part, car il y a une part de mystère, et dans ce domaine, comme je le disais, il vaut mieux éviter de spéculer. Mais on peut dire sans risque de se tromper que ce triomphe du cœur immaculé de Marie sera le triomphe de la mère et de ses enfants rassemblés sous son manteau. Et le triomphe de la mère est bien sûr le triomphe du Fils en tant que roi de miséricorde. C'est le triomphe de sa croix glorieuse, signe par excellence de sa miséricorde. Qu'a dit Jésus sur la croix ? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Saint Maximilien Kolbe a écrit « À Marie a été confié tout l'ordre de la miséricorde ». Et à Sainte Faustine, Jésus a dit « Avant de venir comme juste juge des vivants et des morts, je viens comme roi de miséricorde. » Et comment ne pas voir dans le miracle du soleil à Fatima l'annonce prophétique de la seconde venue sur la terre du soleil de justice qui est le Christ, lumière du monde. Cette venue, comme l'a dit Jean-Paul II, ne peut advenir que dans le cadre d'une nouvelle Pentecôte qui submergera les cœurs et confondra les consciences en matière de péché. C'est pourquoi l'Église et la Vierge nous y préparent en nous invitant à revenir à la prière, au sacrement et à une vie de bonté et d'humilité. Ce que Dieu a fait à Saul de Tarse sur le chemin de Damas, il va le faire à l'échelle planétaire au moment où tout semblera perdu, pour que son règne s'établisse et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais que de larmes seront versées. Ce triomphe, c'est l'adhésion des cœurs à la divine volonté, un règne spirituel que nous devons hâter par nos prières et nos sacrifices. Pour le reste, bien malin celui qui prétendrait donner un programme précis de ce que sera ce temps, 1000 fois béni sur la terre. Il nous dépassera, bien qu'il ne sera pas encore la plénitude bienheureuse du ciel. Il nous y préparera. Et nous savons aussi que, selon des révélations de la Vierge à 2 voyants de la Salette, un homme providentiel, français, descendant du roi martyr, Louis XVI, tenu caché par le roi du ciel, est attendu pour relever la France. Pour le reste, ne spéculons pas sur ce temps de restauration que l'Église appelle de ses vœux à chaque Eucharistie. Disons, viens Seigneur, ne tarde plus, et offrons-lui généreusement nos prières, nos peines et nos luttes quotidiennes afin de réparer et de consoler notre Dieu qui vient bientôt, certes comme juste juge, mais aussi et avant tout
pour rassembler, restaurer et vivifier ses enfants pécheurs. Car n'oublions pas, Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais qu'il se convertisse et qu'il vive.